Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, désolé, apparemment hier il y a eu un petit problème d'image, donc on va essayer de résoudre ça. C'est pas toujours facile avec la technique, mais on va essayer de faire en sorte que aujourd'hui l'émission soit de bonne qualité. On commence bien sûr avec la hausse du dollar qui hier a continué avec des chiffres qui étaient bien meilleurs qu'attendus à la fois sur le front du chômage, mais aussi de l'inflation et des commentaires de membres de la Fed qui poussaient vers une hausse des taux, donc une accélération de la hausse du dollar. Rien de bien nouveau. On va voir tout de suite en image, mais avant ça, l'avertissement, bien sûr, sur les risques. Voilà donc à l'image le dollar qui progresse, qui a progressé hier et qui aujourd'hui est un petit peu en stand-by, mais c'est normal puisque vous le savez ou pas. Mais c'est Thanksgiving, donc ils mangent la dinde. Donc aujourd'hui, cet après-midi, ça risque d'être très très calme et demain aussi, puisque bien sûr ils vont faire le pont outre-Atlantique. Donc on est privé du marché américain et des intervenants américains. Donc ça va être, je pense, très très calme cet après-midi et demain. En tout cas, on va voir les pauses ou en tout cas les avis que je vous avais donnés pour voir où on en est. Alors, on va commencer bien sûr par l'eurodoll. Donc, l'eurodoll, j'avais donné un point de taking profit à 1,1185 et figurez-vous que le marché a décidé de me contrarier puisque le marché a toujours raison, bien entendu, mais puisque on a un 11,86 au plus bas. Donc, que faut-il faire? Alors, personnellement, bon, on va voir passer sur l'horizon de temps 1 heure, puisque alors le vrai support est à 1,1170. Euh, mais quand vous voyez effectivement que vous êtes à 11,86, si vous étiez devant votre écran, j'ose espérer que vous êtes sorti, que vous n'avez pas attendu en 11,85 pile. Mais sinon, je vous avais dit hier après-midi de mettre un stop suiveur sur au-dessus de la moyenne mobile à 34 périodes sur clôture. Donc, on l'a fait là ce matin, on y est encore à 1,1225. Alors certes, vous avez un petit peu rendu, mais rappelez-vous qu'on est short depuis 1,1480, ce qui fait quand même 150 ou 160 pips si vous n'êtes pas sorti, voire plus si vous êtes sorti hier, mais si vous êtes encore en position. Personnellement, vous avez, si vous voulez vraiment jouer les 1,1170, vous avez ici une droite de polarité sur le 1 heure. Donc, deux choses, soit vous sortez et vous prenez vos gains, soit vous mettez, si vous voulez éventuellement profiter peut-être d'un retest qui peut arriver, hein, parce que l'euro reste faible, il n'y a pas de raison pour l'instant pour le renversement du dollar, sauf peut-être quand même un surachat qui est sur l'indice. Donc ça pourrait effectivement entraîner peut-être une petite correction. On va le voir. Mais en tout cas, la stratégie pour revenir à l'eurodoll, c'est un stop à 1,1233 si vous n'êtes pas sorti. Et au minimum, où vous sortez maintenant, si vous le souhaitez. Mais 1,1233 pour moi, ça serait vraiment la limite à pas dépasser euh, pour, euh, pour viser peut-être une reprise de la baisse vers 1,1170. Mais quand on a fait ça encore une fois 200, 100, 150 ou 180 pips de gain en si peu de temps, bon, on va pas être trop gourmand, c'est déjà très très beau. Oui, je dis que le dollar va peut-être corriger parce que un, il y a Thanksgiving et puis deux, on va revenir sur le graphique dollar. Regardez quand même sur hop, un jour. Regardez quand même que le RSI en zone ici de surachat assez marqué et puis aussi cette distance entre les cours et la première moyenne mobile à 13 périodes qui est
assez conséquente, donc on pourrait avoir une latéralisation des cours les 2 prochains jours avec la fermeture des marchés américains, voire une petite correction avant une reprise haussière. Mais en tout cas, c'est sûr que le trend, il est toujours haussier et que rien n'indique pour l'instant qu'on va retourner, inverser la tendance. On va aller voir donc l'euro-dollar, on l'a vu, on va aller voir le dollar-yen, puisque là aussi j'avais émis un avis acheteur sur le dépassement de ce drapeau et je vous avais indiqué une petite résistance sur les plus hauts de mars 2017 à 115,50. Je vous avais donné cet objectif hier. Donc effectivement, on l'a atteint. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? L'objectif final est quand même sur 118, donc beaucoup plus haut, mais on pourrait avoir une respiration sur le niveau des 115,50. Donc vous pouvez peut-être prendre la moitié de vos profits si vous êtes court-termiste euh, et attendre qu'on repasse au-dessus, qu'on passe au-dessus, qu'on franchisse cette résistance à 115,50 pour re-rentrer, ou alors vous prenez la moitié de vos profits et vous laissez courir le reste avec un stop suiveur. En tout cas, alors pour les investisseurs de long terme, c'est toujours 118 hein, l'objectif. Mais ici, vous voyez qu'on a quand même des creux et des sommets ascendants sur le 1 heure. Donc, euh, on peut, en tout cas, tant qu'on est au-dessus du dernier creux, ici sur 114,80, attendre une reprise, une continuation de la hausse. Sinon, voilà, vous prenez la moitié de vos profits et vous laissez courir le reste. En tout cas, cette position, là aussi, là encore, c'est bien déroulé. Alors, c'est moins le cas de l'euro livre. L'euro livre, hier, je vous indiquais un signal baissier, mais on rebondit aujourd'hui. Donc, je maintiens le stop que j'avais fixé à 0,8435. Pour l'instant, on ne l'a pas atteint, mais on est tout proche, on est à 10 pips. Donc 0,8435, on garde le stop loss. Et enfin, l'euro suisse dont on est short aussi. On a un petit rebond aujourd'hui. Euh, Même scénario un petit peu que l'euro livre. Là, pour le coup, on est rentré à peu près au niveau où on se trouve actuellement. Donc, je maintiens le stop loss à 1,0515 sur cette paire de devises. On va aller voir maintenant ce qui se passe du côté du câble, parce que le câble, la livre, donne des signes de faiblesse. Elle est repartie à la baisse. Je l'indiquais ce matin dans mon morning meeting. L'objectif, il est sur ce retracement Fibonacci de 61,8 sur 1,3275. Donc baissier, bien sûr, sur le câble. Hein, les sommets sont descendants, les creux aussi. Les cours sont sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Maintenant, en trading, c'est plus compliqué parce que euh, où est-ce que vous mettez votre stop loss? On est quand même très proche de l'objectif. Euh, alors, l'objectif, voyons ça, si on peut éventuellement, ici, on a dit 1,3270, ouais, 1,3320, non, là c'est vraiment, vous voyez, c'est la différence entre l'analyse et le trading, bien qu'on ait cette tendance, maintenant, au cours actuel, il est beaucoup trop tard pour rentrer. Donc on va s'abstenir, mais en tout cas, c'est baissier sur la livre qui attend la réunion de la Banque d'Angleterre qui aura lieu le 16 décembre. J'aurai l'occasion d'en reparler. Le kiwi s'est bien effondré depuis la réunion de la Banque centrale. Je vous avais parlé hier, on est sur un support à 0,6860 qu'on est en train de casser aujourd'hui et le prochain support se trouve sur un 0,6805. On pourrait donc rejoindre ce dernier support. Alors après, ça deviendrait très très baissier parce qu'il n'y a plus grand chose avant 0,66. Donc ça fait quand même une sacrée chute, mais on n'en est pas là, surtout que le RSI étant en zone de surachat, on pourrait avoir quand même un petit rebond sur 0,68. Le dollar suisse
pour voir que cette zone de résistance qui avait bloqué les cours en septembre, qui se trouve, cette droite sur 0,9368 bloque encore les cours avec cette longue mèche haute hier. Donc on pourrait avoir un scénario du type septembre, à savoir un pullback à minima du dollar suisse avant peut-être une troisième tentative pour franchir cette résistance. Mais en tout cas, on s'abstient parce que malgré tout, le dollar étant haussier, il est difficile de se mettre contrariant. Alors, je sais qu'il y a des contrariants. Donc le stop là, si vous décidez de vendre hein, et de vous positionner à l'encontre de la tendance de fond, euh, de jouer donc la tenue de cette résistance, le stop il se place juste au-dessus, donc c'est assez facile à placer. Et vous pouvez viser dans un premier temps un retour peut-être sur 0,9250, vous avez un risk reward dans ce cas-là qui est acceptable. Mais ça reste du contrariant, donc risqué. Le loonie, le dollar contre dollar Canada, on est en train de faire un petit pullback. Alors c'est logique puisque le pétrole, suite aux propos de Joe Biden et à la libération de la réserve stratégique, a rebondi. Je pars pas dans des explications ici. Vous avez mon article hier sur le pétrole qui vous explique tout ça. Donc forcément, le dollar canadien sera fermé un petit peu avec la stabilisation, voire la reprise un petit peu haussière des cours du pétrole. On va attendre de voir ce qui se passe sur cette devise parce que ça pourrait là aussi évoluer latéralement dans les prochains jours. Voilà ce que je voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le marché des devises et sur les avis que je vous avais donnés. Les 2 prochains jours, donc cet après-midi et demain encore une fois, risquent d'être assez calmes. On verra ça demain après-midi, mais quand les anglo-saxons ne sont pas là, ou en tout cas les Américains, c'est sûr que le marché a moins tendance à bouger. Sauf grosse nouvelle ou événement inattendu, bien sûr. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon après-midi. Je vous dis à demain. N'oubliez pas vos stop loss. Bon après-midi.